Monsieur le Président des Yvelines, attendez-vous une réforme institutionnelle imminente, comme tout le monde l'espère dans les couloirs? Non, parce que j'ai le sentiment que le président a pris conscience de l'ampleur du chantier, de la complexité du chantier, qu'il prend son temps, c'est-à-dire ce qu'il m'avait dit, il s'était donné un objectif à 2 mois quand il m'avait rencontré il y a déjà presque 2 mois, mais je sentais que c'était pour lui une ligne d'horizon, vous savez, cette ligne qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Mon sentiment est corroboré par des échos de sources plus ou moins sûres, comme on dit, qu'on va vers une réforme raisonnable, c'est-à-dire respectueuse de ce qui marche et qui réformera plutôt ce qui ne marche pas. Par exemple? La frontière de la métropole, je crois que le président est vraiment conscient, je n'ai pas encore dit convaincu, conscient qu'un petit périmètre n'a pas grand sens. Ensuite se pose pour lui la question de l'organisation dans ce petit périmètre de l'actuelle métropole. Et il est bien conscient là qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Donc voilà, je pense qu'on va aller vers une réforme sensée, je n'en suis pas certain, qui ne sera qu'une étape. Et ça, si c'est le cas, j'y trouverai satisfaction. Je ne dis pas que c'est moi qui en ai convaincu le président. Je me suis permis de lui dire que je ne croyais pas à la grande réforme qui réglerait tout. Je pense que, de par la complexité de la région parisienne et de par l'immensité des enjeux, la région parisienne, c'est 30% de la richesse nationale, 50% de la croissance française. Il faut surtout avancer avec précaution et d'une main tremblante, et donc il faut que ce soit une réforme d'étape, une réforme de progressivité. La ligne 18 arrivera dans votre département aux Calendes grecques. Comment vous allez aider les maires ici présents à décaler les projets d'aménagement, de logement et même de construction? Il faut qu'avec le nouvel exécutif qui va se mettre en place, nouveau président du conseil de surveillance, nouveau président du directoire, on mette à plat l'ensemble des dossiers, que l'on comprenne dans la transparence pourquoi ces retards, y a-t-il d'autres solutions? Nous allons annoncer tout à l'heure, avec les présidents de conseils départementaux d'Île-de-France, la mise en place d'un fonds d'investissement. Après tout, pourquoi ne pas utiliser ce fonds d'investissement sur des objets prioritaires comme cette ligne 18? Et fonction de ce travail-là, j'espère que nous pourrons accélérer le calendrier de la ligne 18. Pour l'instant, je n'ai pas renoncé. Je pense qu'il est encore possible d'aller plus vite.